Salut Shape Mums, aujourd'hui je vous donne mes 6 astuces pour perdre du poids durablement. C'est parti. Première astuce, c'est de privilégier dans votre assiette des crudités. Les crudités, c'est un super truc. Pourquoi? Parce que vous allez déjà mâcher. Privilégiez des aliments que vous allez mâcher. D'une, vous allez manger moins rapidement et de deux, vous allez sentir que vous êtes rassasié plus rapidement. Deuxième aliment, ce sont les légumes. Les légumes sont riches en fibres et les fibres vont vous aider également à tenir un petit peu plus longtemps dans votre journée. Protéines végétales, animales, peu importe, mais essayez d'avoir une source de protéines à chaque repas et vous allez vraiment sentir la différence. Vous n'allez pas avoir faim au bout d'une demi-heure, ça je vous l'assure. Deuxième astuce, et oui, bougez plus, ça paraît simple, ça paraît clair, mais on ne le fait pas toujours. Essayez de vérifier un petit peu sur votre montre, si vous avez une montre, si vous faites assez de pas par jour. Marchez, faites le tour du pâté de maison, allez chercher vos enfants à l'école à pied, garez-vous un petit peu plus loin, forcez-vous à bouger. Je ne vous dis pas de faire du sport tous les jours, je ne vous dis pas de vous fatiguer à la salle pendant des heures et des heures, mais en tout cas, ayez une activité physique. Quand on dit une activité physique, c'est pas forcément un sport, mais en tout cas, il faut que vous ayez une dépense calorique. Et là, ça va vraiment vous aider à perdre du poids régulièrement. Et si vous avez une montre, peut-être que vous avez une montre ou un podomètre, vous allez vous rendre compte que, peut-être que vous ne marchez pas assez. Au minimum, du minimum, ça serait de marcher au moins 7000 pas par jour. Et dans l'idéal, pour quelqu'un qui est actif, ça serait de marcher 10 000 pas par jour. Donc faites le test et vous me direz. Troisième astuce, buvez. Alors attention, quand je dis de boire, c'est de boire de l'eau, bien évidemment. Privilégiez toujours de l'eau. Peut-être que vous pouvez mettre aussi quelques fruits dans votre eau, mais buvez. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de vous hydrater et c'est ce qui va vous permettre d'enclencher la lipolyse et donc le déstockage de graisse. Quatrième astuce, c'est de dormir. Oui, je sais que c'est pas toujours facile si vous avez des enfants en bas âge, peut-être que vous faites des nuits entrecoupées, mais dans l'idéal de l'idéal, c'est déjà d'aller vous coucher pas trop tard, aux alentours de 22h30, 23h grand maximum, de faire une bonne nuit la meilleure possible. Pourquoi? Parce que pendant la nuit, nous sécrétons un grand nombre d'hormones, dont l'hormone de croissance, et l'hormone de croissance va gérer notre métabolisme et du coup va nous permettre de déstocker du gras. Donc c'est pour ça que le sommeil, c'est vraiment à privilégier. Et à nouveau, ne vous couchez pas trop tard et si vous pouvez, voilà, faites vos 7-8 heures de sommeil, peut-être un petit peu plus, ça dépend ce dont vous avez besoin, mais dormez. Cinquième point, c'est d'arrêter des régimes restrictifs. Vous savez que ça ne marche pas. Peut-être que vous êtes en train de me regarder, vous dites oui, Maud, j'ai testé ça. Mais oui, ça a marché. Bien sûr que ça a marché, mais sur du court terme. Là, ce qu'on veut, c'est perdre du poids sur du long terme. Donc, un régime restrictif ne va pas pouvoir fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un régime restrictif. Je me restreins, je me force à ne pas manger tel ou tel aliment. C'est pas possible. Si vous êtes gourmande, si vous avez une vie sociale, vous ne pouvez pas être au régime toute l'année, c'est pas possible et vous voyez que ça ne marche pas. Donc, privilégiez une alimentation qui soit équilibrée. Faites-vous plaisir le week-end, par exemple, un bon repas plaisir. Si la semaine, ça s'est bien passé, que vous avez bien bougé, que vous continuez à bouger toute la semaine, eh bien, vous pouvez perdre du poids de façon durable. Et mon sixième point, ma sixième astuce, c'est de trier vos placards. Triez vos placards. Souvent, on dit mais oui, mais moi j'ai des trucs dans mon placard pour mes enfants. Alors tu comprends, je suis un petit peu tentée. Je sais. Alors déjà, première chose, ça ne tient qu'à moi, mais n'achetez pas des gâteaux à vos enfants. N'achetez pas des chocolats à vos enfants. Oui, mais moi, qu'est-ce que je leur donne à manger? Qu'est-ce que je leur donne à manger? Vous pouvez leur donner des bonnes choses. Pourquoi les priver de bonnes choses? Peut-être que vous commencez à manger sainement et pas vos enfants. C'est un petit peu dommage et c'est un petit peu contradictoire finalement. Pour le goûter, du pain, du bon pain. Peut-être pas du pain complet pour eux, mais du pain, un bon pain blanc, une baguette, avec un carré de chocolat, pourquoi pas. Mais évitez au maximum les aliments qui sont industriels, tout ce qui est chips, etc. Je ne vous dis pas de les bannir de votre alimentation, je vous dis de les diminuer et de les utiliser, par exemple, en temps de fête. Si vous invitez des amis à la maison, si vous êtes invité, que vous voulez manger des chips, faites-le, achetez des chips de qualité, plutôt artisanales. Regardez bien les étiquettes, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Mais essayez au maximum de ne pas être tenté et gardez des aliments bruts chez vous. Ça sera bien pour vous, ça sera bien pour vos enfants et ça va vous aider de grignoter si vous avez tendance à grignoter. Quand on n'a pas chez soi, on ne peut pas grignoter. J'espère que cette vidéo vous a aidé à avoir des petites astuces à mettre en place rapidement
au quotidien. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à commenter et dites-moi vous un petit peu comment vous fonctionnez pour perdre du poids durablement. Je suis très curieuse d'avoir vos commentaires. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye!